Qu'est-ce qui est arrivé? Personne n'oserait simuler la maladie d'Alzheimer, ce serait immonde. Elle est immonde. Je voulais te dire que j'avais obtenu un nouveau rendez-vous pour passer mon scanner. C'est le lundi 25 août. Le 25 août, on sera pas rentré des États-Unis. Ce serait peut-être plus simple si tu me versais une pension tous les mois. Je viens vous dire que je pars demain pour San Francisco. Je suis sûre que vous occuperez très bien d'elle. T'as toujours les clés de l'appartement de Blanche? Tu veux pas mettre en vente chez Blanche? Beaucoup de monde au Mistral aimerait voir Cassagne en prison. Qui ça? Que son fils est amoureux de ma fille. Non mais vous vous rendez compte de la débilité de la situation? Ce que je voudrais savoir, c'est si t'es vraiment amoureux de Ninon. Mais non! Et j'ai pas planqué ce calepin dans le canapé. Alors dans ce cas, va le dire à la police. C'est bien que tu viennes avouer. On vous a rien demandé, Chaumette. Tu t'es pas rendu compte de ce que tu faisais, c'est normal, t'es amoureux de Ninon, t'as J'en ai pensé rien à ça. foutre de Ninon, vous me faites tous chier, putain! Raphaël, attends! Raphaël, t'es où? Je suis en haut d'un immeuble, j'en peux plus! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Donne-moi ta main. Non, Je sais que le coup du calepin, c'est pas toi. mais j'en ai rien à foutre de ça. Et moi non plus, j'ai jamais pensé que ça pouvait être toi. Mais j'avais pas le choix, je devais t'emmener à la police. Je veux pas te parler, toi, casse-toi! Casse-toi ou je saute! Raphaël, tu vas pas mourir alors que tu es pour rien, ça n'a pas de sens. Ça te ferait rien si je sautais, hein? Bien sûr que ça me ferait quelque chose, ce serait horrible, je m'en remettrai jamais. Tu dis ça pour pas que je me foute en l'air. Raphaël, j'aime ton père et forcément j'aime ses enfants aussi. Ça me fait du mal, tout ce qui se passe. Je fais des conneries, c'est parce que j'ai mal. Je sais, je connais ça. Ça m'étonnerait. Si. Il y a quelque temps, je suis partie vivre à Londres parce que je voulais oublier quelqu'un. Et j'y arrivais pas et un jour, je suis passée sur un pont et j'ai voulu me foutre en l'air. Et putain, mais je te jure que malgré les galères de la vie, je suis contente de ne pas l'avoir fait. Allez. Tiens. Ça va mieux depuis hier? Qu'est-ce qui t'a pris de t'enfuir au moment où j'allais t'interroger? Je sais pas. T'as déjà vu ce calepin? Non, jamais. Ça allait pas fort ces derniers temps entre ton père et toi. Ouais. La séparation de tes parents, votre nouvelle vie avec Ninon. T'aurais pu vouloir te venger? C'est des conneries, tout ça. Oui, je sais, mais moi j'ai besoin de concret. Tu serais pas un peu jaloux de ton père? D'après ce qu'on m'a dit, t'auras des sentiments pour Ninon. Je peux partir maintenant, c'est bon? Non, pas tout de suite. T'as fait pas mal de random depuis que t'es arrivé au Mistral. Je me sens pas bien ici, c'est trop petit, puis les gens me gavent. Comme ton père, quoi. Oui, il me gave, et oui, j'avais envie qu'il pourrisse en tôle. Vous êtes content? Non, non, je suis pas content. Interroger un minot de 16 ans dont le malaise ressort par tous les pores de la peau, je suis prêt de croire que ça me plaît pas. Alors, sois coopératif un peu. Je vous dis que j'ai pas planqué ce calepin dans le canapé. Encore deux, trois petites questions, je te laisse partir. T'as eu des contacts avec Charles Frémont? Oui, je l'ai vu quelques fois chez Ninon. Une fois, on a discuté ensemble. De quoi vous avez parlé? Bah, je croyais que c'était Rachel Lévy qui avait balancé ma grand-mère communiste. Je voulais qu'il s'occupe d'elle. Et il l'a fait? Non. Par contre, quand il a fallu lui expliquer qui était Marcel Guignard, ça avait l'air de l'intéresser. Bien dormi? Parlez pas. Je sais pas quelle idée elle a eue d'acheter un futon, Johanna. Ça m'a collé un de ces mal de dos. Mais je vous ai dit de rentrer chez vous hier soir. Vous êtes adorable de vous occuper de moi, mais j'ai pas besoin d'une nounou. Oui, mais j'ai pas envie que Blanche trouve son appartement dévasté par un incendie. Tout ça à cause d'une casserole oubliée sur le feu. Mais la nuit, j'allume pas le gaz. Je dors. De toute façon, si je vous avais laissé seule, je me serais fait tellement de soucis que j'aurais pas fermé l'œil de la nuit. Alors... Ouais. Bonjour.
Alors, comment ça va ce matin? Peut-on savoir ce que vous faites là? Ah bah, je vais vous tenir compagnie parce qu'il faut que mon père aille s'occuper du bar. Oh, c'est ridicule. Ah non, non, non. Bon, j'y vais. Hein. Mais ça m'embête que vous vous donniez tous mal pour moi. Enfin, en même temps, Vanda, ces derniers temps, vous avez eu des sacrées absences. On peut pas prendre le risque qu'il vous arrive quelque chose alors qu'on est responsable de vous. Qu'est-ce que j'ai fait de ma baguette? Je sais pas. Je te rejoins pour le déjeuner. D'accord. J'ai bien aimé tes nouveaux petits dessous hier soir. Oh, pardon. Guillaume, tu connais Pascal? Vous vous êtes croisés hier, je crois? Salut, ça va? Bien, merci. Bon, bah je vais vous laisser. À plus tard. Ouais. Je t'ai apporté ça. C'est quoi? Une part de gâteau laotien que Daravan a fait. Je t'en ai mis de côté. Non, mais te fatigue pas, hein. Tu es juste venu savoir si Pascal avait passé la nuit ici. Pas du tout. Je respecte complètement ta vie privée. Tu pensais pas du tout à Pascal en venant là? Écoute, Luna, je trouve complètement normal que tu aies refait ta vie et je me doute bien que tu n'allais pas être éternellement célibataire. Et alors? Ça te pose aucun problème? Au contraire, je suis content de voir que tout aille bien pour toi. Ça me soulage d'un poids. Ah, carrément. Après tout, c'est moi qui suis parti. Je culpabilisais un peu. Eh ben, il fallait pas. Tu vois? J'ai réussi à survivre. N'en doutez pas. Mais tu sais bien, après chaque histoire, il y a un peu une période difficile. Je suis heureux que t'en aies sorti. C'est bien. Mais te voilà rassurée. Bon. Ah, faut que j'y aille. Comment tu vas? Et toi? Ça a pas l'air d'aller, là? T'as de mauvaises nouvelles? C'est Raphaël. Il a été interrogé par la police. Qu'est-ce qu'il a fait? L'inspecteur pense qu'il a pu mettre le calepin dans le canapé. C'est complètement ridicule, ça. C'est ce que je leur ai dit, mais il a quand même voulu vérifier. Je rêve. Comme si on avait pas assez d'emmerdes en ce moment. Tu savais que Raphaël était amoureux de Nina? Attendez, vous tournez pas rond, là, en ce moment. C'est impossible, il est tout le temps en conflit avec elle. Pourquoi j'inventerais un truc pareil? Comment tu t'en es aperçu? C'est Sibylle qui me l'a dit. Bon, écoute, en même temps, on va pas dramatiser, hein. C'est un sentiment d'ado qui va vite passer. Je crois pas. Il a été dans des extrêmes qui montrent que la situation est inquiétante. Quels extrêmes? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais pas te le dire parce que ça s'est bien terminé, mais... Il a fait une tentative de suicide. Et comment il va? Ça va. Je suis arrivée à temps. Il allait sauter d'un immeuble. Bon, attends, il faut que je le voie, là. Non. Le mieux, c'est de laisser les choses se tasser. J'en peux plus, Agnès, j'en peux plus. On va s'en sortir. J'en suis sûre. Qu'est-ce que tu fais là? T'as laissé Vanda toute seule? Ouais, elle s'est endormie sur le canapé, je me suis dit que je serais plus utile ici. Donc tu te souviens que ce soir c'est toi qui dors chez Blanche? Non. J'ai prévu un truc avec Florian, alors... Je suis désolé, hein, parce que moi il faut que je récupère cette nuit. Voilà, je dors en compote, je me traîne depuis ce matin. Bon, bah d'accord, je tentais le coup, c'est tout. Papa, va falloir qu'on se relaie, parce qu'on va jamais tenir le rythme, là, tous les deux, comme ça. Mais le problème c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Si ça serait moins lourd, si on était... Ah non, 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 hein. Comptez pas sur moi. Vanda, ça concernait Marcy, pas moi. Hein. C'est juste 1 heure ou 2 de temps en temps, tu vois, voilà, histoire que Thomas et moi, on puisse récupérer un peu. Ah ouais, bien sûr, ouais. Après, ce sera 4 heures, 5 heures, et puis la nuit entière sur le futon de pourri de Johanna. Non, merci. Pas question, je rentre pas là-dedans. Mais Mélanie, je te croyais plus solidaire, tu vois. Non, tu pensais que j'allais être une bonne poire, comme d'habitude. Oh, merde. Vanda. J'ai fait un peu de shopping. J'ai repéré une boutique de créateurs où il y a des soldes à 50%. Dites, vous vous souvenez qu'on ne roulait pas sur l'or? Eh, mon banquier m'a appelé. J'ai touché des droits d'interprète. Alors, c'est pas grand-chose, mais je peux me faire un petit plaisir.
Sauf que là, Vanda, on n'a pas vraiment le temps de vous accompagner. Ben moi, j'ai le temps. On y va? Eh ben, on y va. À tout à l'heure. Tu m'as fait peur. Je suis heureuse que tu sois revenue, tu sais. Je suis pas vraiment revenu. Je suis juste de passage. Ça ne te dit rien de revenir avec nous et de reprendre ce cabinet médical? J'ai fait un choix. Je vais pas revenir en arrière. Je peux te poser une question indiscrète. Ça dépend à propos de quoi. Comment ça va entre toi et Luna? Ça va. T'as l'air triste. Disons que, en arrivant, je savais pas trop exactement comment les choses allaient se passer. Et ça ne s'est pas passé comme tu l'imaginais. Non. Je crois que ça m'a remué d'apprendre qu'elle avait rencontré quelqu'un. Tu espérais qu'elle t'attendrait? Non, pas jusque-là quand même. Mais je me disais que le temps avait passé, que si elle était toujours célibataire. Alors tu penses que entre toi et Luna, c'est terminé? C'est pas évident à admettre, mais je crois que oui. Dommage. Vous alliez si bien ensemble. Il est évident que si Guillaume est revenu à Marseille, c'était pour te revoir. Eh ben, tu tombes mal. On a eu une discussion ce matin et il m'a assuré du contraire. Et tu le crois? Moi, je suis persuadée que si tu le demandais, il resterait. Enfin, à quoi tu joues, maman, là? Tu crois que j'ai pas assez morflé quand Guillaume est parti? Maintenant que je vais bien, tu voudrais que je replonge? C'est bien ce qui me semblait. Tu te protèges. Mais pas du tout, là là, tu me gonfles. Mais ma chérie, c'est pour ton bien que je te dis ça. Je voudrais pas que tu laisses passer l'occasion et qu'ensuite tu regrettes. Bonjour, je vous dérange pas? Non, pas du tout. Au contraire. Maman, je te présente Pascal Formery, mon ami. Enchanté, ravi de faire votre connaissance, madame. Ouais, enchantée. Tu m'as manqué. Toi aussi. Et qu'est-ce qu'a donné l'interrogatoire de Raphaël Cassagne? Il a nié avoir caché le calepin. Ça paraissait évident que c'était pas lui. Bien sûr. De toute façon, dès que Frémont et Chaumette m'ont balancé son nom, j'étais sûr qu'il m'enflait. Mais bon, fallait bien vérifier. Et vous croyez qu'il serait derrière cette affaire? Mais forcément. Tout à l'heure, le jeune Cassagne m'a appris que Frémont s'était beaucoup intéressé à Marcel Guignard. Et pourquoi il s'intéressait à lui? Ça, je sais pas. Mais on peut supposer qu'ils se voyaient. Et connaissant les deux individus, on peut même supposer qu'ils magouillaient ensemble. Donc vous croyez que ça aurait mal tourné, que Frémont aurait tué ou fait tuer Marcel Guignard? Non, non, j'ai pas eu ce sentiment quand je l'ai interrogé. De toute façon, on n'a pas de preuve de ce qu'on avance. Non. Mais il y a une chose dont je commence à être sûr, c'est que c'est Frémont qui a piqué le calepin. Ah oui, mais est-ce que c'est lui qui l'a déposé dans le canapé pour faire accuser Benoît Cassagne? Ça, je sais pas. Vous pouvez prolonger la garde à vue de Frémont? Si c'est justifié, oui. Je vais lui faire un gros coup de bluff. Je vais lui dire qu'on est persuadé que c'est lui qui a tué Guignard. On verra ce qui sortira. Alors, ça s'est bien passé? Formidable. Je me souvenais plus de l'adresse du créateur, mais on a trouvé de très jolies choses. Alors? Waouh! Regardez. La classe! J'hésitais à la prendre, mais Mélanie m'a dit que ça m'allait ravir. Bon, eh ben, j'ai monté tout ça. Bah, je vous accompagne. Ah non, mais enfin, pas du tout. À mon âge, j'ai quand même besoin d'un peu d'intimité. Bah, et toi, tu t'es rien acheté? Ben, j'ai trouvé une jupe sympa, mais j'ai pas pu la prendre, ça me faisait trop cher. Pourquoi, elle était à combien? Bah, 55 €. Mais comme j'ai payé tous les achats de Vanda, ça m'a fait 350 € en tout. Bah, attends, je comprends pas. Elle nous a dit qu'elle avait touché de l'argent sur son compte. Ouais, bah, manque de bol, arrivée à la caisse, elle avait oublié son code secret. Elle s'est mise à pleurer, on a commencé à se faire remarquer, du coup, j'ai payé à sa place. Bah, faudra juste que tu lui rappelles de te rembourser, c'est tout. Ouais. Je lui ai rappelé déjà 2 fois, et à chaque fois, elle avait oublié. Tu sais, je crois que c'est Blanche qui avait raison. Elle oublie ce qui l'arrange. Hein. Bonjour. Salut. Je t'en prie, entre. T'as besoin de quelque chose? Je commence à en avoir marre que tu nous brousses la vie. Hier, à cause de toi, mon frère a failli se tuer. Je me sens pas vraiment responsable. T'en as rien à foutre. Écoute, Sybille, je sais que tu passes une période difficile. Quand je pense que j'ai passé mon temps à prendre ta défense alors qu'en fait, j'aurais dû me la fermer. Bon, allez, vas-y, balance ton fiel. Mes parents étaient venus ici pour se réconcilier. Résultat, ils se sont séparés et on s'est retrouvés à la rue. Et vous avez acheté un réchaud et une tente et vous êtes allés camper sur le Vieux-Port. Je t'interdis de te foutre de ma gueule. Mais qu'est-ce que tu crois, moi aussi j'ai morflé?
Je me suis engueulée avec mon père, je l'ai foutu dehors pour que vous ayez un toit. Tout le quartier du Mistral pense que je fais une connerie en me mettant avec ton père. Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais si t'étais un petit peu moins égocentrique, tu verrais que d'une part, je suis pas ton ennemi et en plus, tu viendrais pas me balancer tes conneries là. La plus égoïste de nous deux, c'est toi, Ninon. Bien sûr. Je suis un monstre d'égoïsme. Et d'ailleurs, mon activité principale, c'est de te faire chier toi et ton frère. Tu sais quoi? Je suis bien contente que ma mère revienne parce qu'elle va faire sortir mon père de prison, elle, contrairement à toi. C'est possible. Et papa se rendra compte que la femme de sa vie, c'est ma mère. Allô, Bruno, c'est Vanda. Vanda Legendre. Oui, je suis de passage en France. Je suis de passage en France et ça me ferait plaisir de te revoir. Ah, il ne te laisse pas sortir de la maison de retraite. À une autre fois. Allô, Robert, c'est Vanda. Bah, Legendre. Oui, tu sais, j'ai souvent pensé à toi. Tu habites toujours à Cassis? Oui, une seconde. Bah écoute, ça me ferait plaisir de te revoir. Une seconde Eh ben si on dînait ce soir ensemble à 21h. Oh, une seconde Excuse-moi, je te rappelle dans 10 minutes. Tout va bien? Je me suis endormie sur le canapé. Cette journée m'a épuisée. Vraiment très jolie la robe. On a apporté le repas de ce soir, en plus c'est tout chaud. Oh, merci beaucoup. Je suis sûre que ça va être délicieux. Je vous raconterai tout ça demain. Mais Vanda, il y en a pour 3, on va passer la soirée ensemble. Oh bah non, bah, c'est pas la peine, je risque rien. Oh bah non, vous allez pas vous embêter avec un vieux coton comme moi. C'est très tentant, hein. Non, non, ça serait pas raisonnable. Vous avez passé toute la fin d'après-midi toute seule. Bah et alors, y a pas eu de catastrophe? Je suis sûr qu'on va s'amuser. Un gin Rami, ça vous tente? Je serais plutôt poker. Ah, bah va pour un poker, ouais. Oui, mais alors attention. Si on joue poker, on joue pour de l'argent, vraiment. Mais Vanda, vous n'avez pas d'argent. Alors un street poker. Bah, et une soirée DVD, ça vous dit pas, non? Bon, écoutez, on verra ça plus tard. Commençons déjà par prendre un verre. Ils t'ont relâché? Évidemment, ils avaient aucune raison de me garder. J'ai appris que c'était toi le nouveau propriétaire de Phénicie. Tu me dois peut-être des explications. Je pense pas avoir à t'en fournir. T'es content, hein? Tu t'es bien foutu de nous. T'aurais accepté de vendre si t'avais su que c'était moi l'acheteur? Bah pourquoi pas. Bien sûr que non, ça t'aurait fait trop de mal que je prenne ta place. Déjà directeur, c'est difficile, alors propriétaire. Et ça t'autorise à être malhonnête? J'ai sauvé cette boîte de la faillite, je pense que je mérite surtout des remerciements. Mais sans toi, on aurait vendu à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Et oui, et tu serais plus dans cette boîte, tout simplement. Oui, mais j'aurais au moins la satisfaction d'avoir trouvé un acheteur au-dessus de tout soupçon. Qu'est-ce que tu insinues? Mais avec quel argent t'as acheté Phénicie? Par quelle magouille? Pas aucune magouille. C'est une opération tout à fait clean. J'ai emprunté des fonds au président d'une holding. À qui? Igor Branovitch. Le milliardaire russe. Ça me rassure. Ne juge pas trop vite, c'est quelqu'un de parfaitement honnête. Et t'as prêté de l'argent comme ça? Sur ta bonne tête? Écoute, si tu ne me crois pas, je te le présenterai, il te confirmera que tout a été fait dans les règles. C'est mal parti entre Luna et Guillaume. Hein. Il m'a confirmé que leur histoire était terminée et qu'il retournera au Laos. Lui aussi joue les belles indifférents? Tout à fait. Il me l'a laissé entendre qu'il avait espéré se réconcilier avec elle, mais qu'il n'avait pas insisté parce qu'elle n'était pas dans le même état d'esprit. Oh, quelle tête de mule celle-là, hein. Tu as pu discuter un peu avec elle? Mais j'ai essayé. Mais enfin, elle préférait se faire couper un doigt plutôt que d'avouer que le retour de Guillaume lui fait quelque chose. Après tout, elle est peut-être très heureuse avec ce Pascal. Oui, enfin, elle me l'a présenté tout à l'heure, mais franchement, hein, il casse pas de 3 pattes à un canard. Tu penses qu'elle a encore des sentiments pour Guillaume? Mais bien sûr, mais elle refuse de se l'avouer. Dommage, parce que ce serait tellement bien qu'ils se remettent ensemble. Ils sont faits l'un pour l'autre. Puis ça serait extraordinaire pour Nathan de retrouver son père. Oui, enfin, pour tout le quartier, hein. On a besoin d'un médecin ici. Non, alors là, je ne pense pas que Guillaume ait l'intention de reprendre le cabinet médical. C'est à cause de la routine de ce travail qu'il est parti. Bon, d'accord, il avait ce fantasme de l'humanitaire. Maintenant qu'il l'a réalisé, hein. Bon, il en a fait le tour. Mais il n'ose pas le dire non plus. Tu crois? Mais bien sûr, la preuve, c'est qu'il est là. Non, l'essentiel, c'est qu'il se remette avec Luna. Après, le cabinet, ça suivra. Bonsoir. Comment tu te sens? Ça va.
Bon. Et ton interrogatoire avec Castelli, ça a été? Bah, il avait rien contre moi, il a bien été obligé de me laisser partir. Bon, on va rentrer maintenant. Raphaël est fatigué, il a besoin de se reposer et de se changer les idées. Bien sûr. Ben, on se voit demain? Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Fanny, non, tu sais bien pourquoi. Raphaël, le mieux, c'est de vite passer à autre chose. Tu vas pas me dire le contraire. Vous pourriez peut-être lui demander son avis, non? Mais je lui ai demandé, il est d'accord. Quant à Sibylle, elle n'a plus du tout envie de te voir. Alors, j'apprécierais que tu tiennes à distance de mes enfants. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Benoît est en prison, alors vous essayez de m'éliminer de sa vie? Tu te trompes. J'ai consulté Benoît avant de prendre cette décision. Il est d'accord avec moi. Eh ben allez, debout, j'ai encore des pas à vous apprendre. Allez, allez, allez. Oh. Écoutez, c'est dommage, je commençais à être en jambes. Excusez-nous, Vandame, on n'a pas du tout le même entraînement que vous. Si on passait à table. J'ai pas envie de dîner. Oh. Je me souviens, il y avait un petit bar à Carthagène. J'y allais après le spectacle et je dansais jusqu'à la fermeture. Jamais 2 fois avec le même homme. Vous devriez prendre quelques cours, hein, parce que vous savez qu'en Amérique latine, on choisit ses amants à la manière dont ils bougent. Oui, bah heureusement qu'on n'habite pas là-bas, nous. Ah, ça, je dois dire. Mais enfin, vous êtes très mignon quand même. Vous me rappelez un couple de danseurs avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai passé avec eux des nuits fantastiques. Ils étaient bi. Hein? Et vous? Ça vous a jamais tenté? Bon, je suis vraiment crevé, C'était très sympa, mais je vais y aller. Quoi? Sans dîner? J'ai beaucoup de travail demain, des rendez-vous tôt. Je crois que tu devrais y aller aussi. Oh, bah écoutez, non mais si ça vous ennuie tous les deux, c'est pas grave, hein. On peut remettre ça une autre fois. Non, non, ça serait pas raisonnable. Je le raccompagne et je reviens après, d'accord? Allô, Robert? J'ai eu un petit empêchement. Alors, on se voit toujours la semaine prochaine? Oh, oui, bah, moi aussi, je t'embrasse. Ah, toujours caliente, caliente. Oui, moi aussi. Je te rappelle. Je vous répète que je n'ai pas volé le calepin de Marcel Guignard. Et moi, je suis persuadé que c'est vous. Et vous l'avez fait au nez à la barbe d'un policier stagiaire. Vous me prenez pour Arsène Lupin. Vous avez pas l'air de comprendre que vous êtes dans une situation difficile. Quelle situation difficile? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Vous avez volé ce calepin pour faire tomber Benoît Cassagne, afin de le faire accuser du meurtre. Pour quelle raison? Parce que vous êtes l'assassin de Marcel Guignard. Là, capitaine, c'est n'importe quoi. Et si vous n'arrivez pas à prouver le contraire, demain vous serez inculpé de meurtre et vous partirez pour les Baumettes. Marcel Guignard était un homme très précieux pour moi. Pourquoi? Grâce à lui, j'étais sur le point d'acheter le Select à un prix défiant toute concurrence. Ça, ses propriétaires, vous l'aurez jamais vendu. Elle n'aurait pas eu le choix. Expliquez-vous. Myrtha Torres a beaucoup plus à cacher que vous n'imaginez.